quel revirement de situation en ce qui concerne le Doc Mayou, lui qui avait été radié pour 5 ans. C'est une radiation, ça, 5 ans. 5 ans pour avoir tenu des propos racistes à l'émission Tout le monde en parle et à avoir parlé en mal d'une collègue. Et donc, on lui avait donné 5 ans de radiation. Et là, il est allé en appel de tout ça. C'est le tribunal des professions qui tranche et qui dit, le Collège des médecins est allé beaucoup trop loin avec 5 ans de radiation. Nous lui imposons 5 000 $ d'amende. Pas une seule journée de radiation, 5 000 d'amende, et 3 mois de radiation pour le cas de la psychologue là, dont il avait parlé en des termes peu positifs. Comment réagit le principal intéressé? Il est avec moi, Doc Mayou, bonjour. Oui, bonsoir, Denis. Comment ça va? Bien là, ça va mieux. Grosse journée pour vous? Vous étiez partout tout le temps? Oui, oui. Habituellement, il y a juste moi qui vous parle, mais là, tout le monde a décidé de vous parler. Tout le monde se garoche au portillon. Ben oui, comment ça se fait? Bien, écoute, une bataille comme ça, là, c'est titanesque. Il faut bien comprendre, être capable de prendre la pression, d'être radié 5 ans, d'aller en appel et de voir ça réduit de 5 ans à 5 000 $ sur 4 chefs et 3 mois sur l'autre. Mais c'est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Donc, émotivement, ce matin, vous étiez comment, là? Êtes-vous passé d'un extrême à l'autre aussi? Non. Ah, vous êtes un psychiatre, vous, hein? L'émotion, vous connaissez, vous contrôlez. Denis, quand est-ce que tu vas comprendre que plus ça va mal, moins il y a de place pour les émotions? Ah, je pensais que vous alliez me dire, plus ça va mal, plus je suis heureux. Parce que je vous ai regardé aller dans les dernières années. Vous avez tellement cherché le trouble que je me disais, coudonc, il va finalement me confesser, là. On est face à face, qu'il aime ça le trouble. Non? Plus ça va mal, moins il y a de place pour les émotions. Une fois que la tempête est calmée, là, on peut se laisser aller à exprimer les émotions. Allez-vous avoir un choc post-traumatique? Pas trop parti pour ça. Non? Mais parce que ça s'est bien terminé. En tout cas, pour ça, parce qu'il y a d'autres, Bon. On en parlera tantôt, il y a d'autres poursuites. Là. Mais parlons de ça. Oui. Même Yves Boisvert, ce matin, dans la presse, est votre ardent défenseur. Il dit que le Collège des médecins était parti en peur avec son 5 ans de radiation. Ça n'avait pas d'allure. Il y a des médecins qui ont agressé sexuellement ou qui ont été négligents et que ça a entraîné la mort de patients qui n'ont pas été radiés aussi longtemps que ça. Comment vous expliquez ça? C'est quoi? Ils ne vous aiment pas à face, là, franchement. Bon, c'est très clair que le comité de discipline, dans le dossier disciplinaire qui nous intéresse, le 624... Ça, c'est les propos racistes. Les propos, on y reviendra aux propos racistes. Les propos sur les Noirs, pas les propos racistes. Et on y reviendra. Mais, écoute... Comment je te dirais ça, donc? Le comité de discipline, qui était composé de 2 âgés puis d'un avocat fatigué, ont perdu contrôle. Peut-être les ai-je aidés un peu. Oui, parce que vous êtes comme un moustique qui pique, puis qui pique. Là. Ils sont tannés là, de vous entendre à la radio déblatérer contre... ramasser des femmes qui étaient en pleurs, puis les traiter ou dire qu'ils étaient des mauvaises mères, des choses du genre. Vous avez été solide. Après ça, les déclarations, les bougons, tout le monde en parle. Et vous les cherchiez, là, quand même. On peut dire que vous les cherchiez. Et là, ils vous ont répondu avec trop d'ardeur, et c'est aujourd'hui qu'ils payent. Bien, ils ont répondu avec trop d'ardeur. Ils ont répondu dans l'hystérie. Le message que le tribunal envoie, très clairement, en réduisant 4 chefs de 5 ans de radiation à 5 000 $ d'amende, c'est très clair que le tribunal des professions leur dit, écoutez, vous avez été hystérique. Et comment vous expliquez ça? Pourquoi? C'est vous le psychiatre. Oh, ben là... L'hystérie, là, vous connaissez ça? Ben là, écoute... c'est du monde que je connais pas. À part te dire il y en a 2 qui sont vraiment vieux, en haut de 80, là. Puis il y en a une qui s'endormait sur le banc. À un moment donné, je l'ai réveillée, puis j'étais pas de bonne humeur. Puis ça l'a insulté de se faire réveiller. Ben là, j'étais pas pour la laisser dormir. Là, vous êtes encore en fait. Je sais pas, vous cherchez le trouble encore. Il y a quelqu'un qui vous regarde à quelque part au Collège des médecins qui prend des notes, là. Ben oui, c'est ça qu'ils font.
Puis verbatim me surveille dans toutes mes déclarations publiques. Ben oui, ça a toujours été, c'est pas de la paranoïa. Ça leur a coûté un bras, l'histoire de verbatim, qui me suit partout à la trace, dans toutes mes déclarations. Ce que vous dites tout le temps. Oui, tout. Et le lendemain, Mario Deschênes en a témoigné. Ça, c'est votre ami, ça? Oui, mon ami. C'est le syndic, ça? Mon ami juré. OK. Non, mais lui, c'est celui qui vous poursuit souvent. Oui. Là. Et le lendemain, à midi, il y a sur son bureau mes déclarations. OK. Alors, donc, vous savez que vous jouez avec le fait toutes les fois que vous parlez. Ben oui. Donc, si je vous demande, oui. Retirez-vous les propos que vous avez tenus à Tout le monde en parle sur ces fameuses études qui démontreraient que l'intelligence, le quotient intellectuel moyen des Noirs serait inférieur au quotient intellectuel des Blancs. Retirez-vous vos propos. C'est pas ça que j'ai dit. Alors, on rephrase. Ce que j'ai dit dans un premier temps, le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens est inférieur à 100. J'ai jamais dit blanc. Bon. Deuxièmement, pourquoi ai-je dit ça? Parce que c'est ce qui est enseigné à l'Université de Montréal par le professeur Serge Larrivé, qui a accordé une entrevue à Héloïse Archambault hier. Non, donc, vous Alors, si vous n'êtes pas content de ce propos-là, prenez-vous-en à l'arrivée. Moi, sais-tu, mon défi là-dedans, c'était de révéler à la collectivité ce qui est enseigné à l'université. Ouais. Mais là... Si ça ne fait pas votre affaire, prenez-vous-en à l'enseignement à l'université. Tirez pas sur le messager. Le tribunal... Parce que c'est pas vrai, Denis Lévesque, qu'on va enseigner des choses en sciences dans les universités et on va cacher ça à la collectivité, au public. C'est pas vrai. Pas de mon vivant. Okay. Pas avec moi. Donc, vous persistez, vous signez. Vous dites, je dis la même chose que ce que je disais antérieurement. C'est-à-dire que le quotient... Oui, il y a des études américaines qui ont révélé que le quotient intellectuel moyen des Amérindiens, des Indiens et des Latinos aux États-Unis est inférieur à 100. Les Asiatiques, c'est 108. Les Américains d'origine asiatique, c'est nettement supérieur à 100. Comme moyenne, comme quotient intellectuel moyen d'un grand groupe. Dans chaque groupe, il y a des brillants, Denis. Le tribunal des professions va dans le même sens que le conseil du collège et dit, ce que vous dites là, c'est de la dynamite. Vous devez faire bien attention quand vous parlez de ça. Et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas fait attention. Vous ne contextualisez pas. Vos études n'existent pas. Elles ne sont pas scientifiquement démontrées. Et on continue de vous blâmer. Au lieu de dire, on vous radie pour 5 ans, on vous fait payer 5 000 $. Ça, vous continuez de le dire. S'il faut un autre plainte, ils peuvent vous recharger un autre 5 000. Oui. Alors donc, à toutes les fois que vous allez aller sur un plateau, vous allez continuer de le dire, eux vont vous écouter parce que vous dites qu'ils m'espionnent avec verbatim. Mais pourquoi le font pas? Et là, ils vont déposer une plainte, vous allez leur payer un autre 5 000. Ben, écoute... Ça finira pas. Écoute, Denis, ce que j'ai mentionné, je le répète, c'est ce qui est enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation par le professeur Serge Larrivé depuis une vingtaine d'années. À chaque année, il enseigne ça à ses étudiants. Et pourquoi tenez-vous tant à le dire, vous qui avez des amis noirs, même dit mon frère est noir, vous m'aviez annoncé ça dans votre biographie, j'ai des amis qui sont venus vous voir de la communauté noire. Pourquoi vous tenez toujours à dire ça, là, qui sont... c'est quoi l'intérêt de dire ça à nos âmes qui sont potentiellement moins intelligents de la moyenne par rapport aux autres? C'est que l'histoire de mon frère, j'ai pas un frère qui est noir, j'ai un demi-frère qui est noir. Mon père a eu une compagne pendant des années. Maîtresse. Y es-tu plate? C'était pas une maîtresse. C'était une compagne. Une compagne? Oui. En plus de votre mère? Oui. Hey, c'était à barouette. Mon père a eu une compagne au Mexique pendant une quinzaine d'années. Est-ce que votre mère est au courant? Je ne crois pas. Ah, OK. Et vous l'avez su sur le tard? Je l'ai su, le petit avait 2-3 ans. Je ne l'ai jamais vu. Il s'appelle Patrick Mayou Salinas. Patrick Salinas Mayou. Et il est noir? Ben oui, il y a un nom. OK, parce que sa mère il est mulâtre. C'est un Barack Obama. Alors, c'est la même génétique que Barack Obama puis que Norman Brathwaite. Bon, ben j'en reviens à mon affaire. Oui. Vous avez écrit ça dans un livre, vous avez fait ces révélations-là, puis vous avez plein d'amis noirs. Pourquoi vous êtes constamment en train de dire l'intelligence? Parlez-nous pas d'intelligence, vanter leur mérite au lieu de parler d'intelligence. Denis, c'est important que je te dise ceci. Parce que là, on me traite d'être raciste. Et je veux rassurer Dan Phillips et la Ligue des Noirs. Qui n'était pas contente ce matin, hein? Bon. Dan Phillips doit savoir
que non seulement j'ai un demi-frère qui est noir, mais après le décès de mon père, pendant 3 ans, de l'âge de 15 ans à 18 ans, je lui ai envoyé une pension alimentaire au Mexique sans que personne m'ait demandé quelque chose. Et après ça, on vient m'accuser de raciste. Eh bien, c'est-à-dire que c'est parce que vous maintenez vos propos. Le Collège des médecins, le tribunal des professions dit que c'est de la dynamite. Vous jouez avec ça comme un apprenti sorcier, vous ne devriez pas faire ça. Il y en a un qui vous condamne à une radiation de 5 ans, l'autre à 5 000 $. Je comprends que c'est le spectre. Je t'ai donné l'explication tout à l'heure. Mais vous reconnaissez qu'ils risquent de vous poursuivre parce que les autres, ils ne sont pas d'accord avec ça. Denis, le professeur Larrivée est venu donner une conférence scientifique aux psychiatres, à un congrès de psychiatres. On a déjà menacé de poursuite, lui? Non. OK. Si vous voulez, il faut faire une pause absolument pour poursuivre cette conversation-là. Je me demande ce que vous allez faire avec ça, parce que vous avez un tas d'autres poursuites pendantes. Vous êtes radié, puis plus radié. Vous pratiquez pas, je sais pas, c'est un quiz, on en parle après. Avec moi, l'ancien animateur d'un psy à l'écoute. Denis à l'écoute, maintenant. Doc Mayou. Oui. Quand vous avez vu ça, là, je ne reculerai pas, le Doc Mayou. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ben, c'est moi. Non, mais là, vous m'avez dit les émotions. J'ai pas pu vivre les émotions, c'était trop dur. Je n'avais pas le temps de m'arrêter. C'est fini, là. À cet égard-là, on parlera des autres tantôt. Mais c'est fini. Oui. Ça a-tu fait... Non. Ça a-tu fait... Sais-tu quand est-ce que ça a fait ce que tu viens de dire? Une espèce de soulagement et de relâchement. Il y a 3/4 d'heure exactement, en m'en venant ici, sur l'autoroute. À un moment donné, là, ça a fait... je vais aller voir Denis. Ah, que ça va être le fun. Hein? J'ai le cœur habité d'émotions positives. Non, c'est pas un beau compliment, ben, écoute, je prends. Pourquoi il y a 3/4 d'heure sur la route en m'en venant ici? Ben, probablement qu'il y a plusieurs raisons. Oui, c'est flatteur d'être invité sur ton plateau. Oui, ça l'est. Mais il y a aussi le fait que j'ai accordé beaucoup d'entrevues. Et là, il y a une espèce de... Je suis plus en mesure de goûter cette première victoire. Mais il va y en avoir d'autres. OK, avant de parler des autres, je vais parler de votre barbe. Parce que tout le monde m'a parlé aujourd'hui, on a vu la photo dans le journal. Coudonc, la barbe du doc, est-ce qu'il est rendu adepte de Moïse, Zizi Top, État islamique? Ben, écoute... non, parce que vous aviez tout la barbe quand même. L'État islamique, avec la déclaration que j'ai déjà faite, l'islam est un cancer de société, je suis pas sûr qu'ils vont... Non, mais c'est quoi? Non, mais c'est une nouvelle mode ou quoi? Ben non, ben j'ai toujours porté la barbe depuis l'âge de 24 ans. Non, pas aussi longue que ça. Là. Non, c'est vrai qu'elle était plus courte, mais... OK. J'ai pas eu le temps de la couper. OK. Là, vous êtes trop occupé à penser à Mario Deschênes. C'est ça, il n'y a pas le temps de se raser. Ben, j'ai travaillé fort depuis le 1er mai parce que j'ai été radié 1 an. Ça s'est terminé le 1er mai. J'ai pris 1 semaine de vacances. Alors, c'est ça. J'essaie de comprendre où oui. on en est rendu dans vos radiations. Là. Bon, il y a celle de 5 ans là, qui ne tient plus puisque vous êtes condamné à 5 000. Vous étiez radié pour autre chose, là, quand même, pour vos mégadoses. Là. Oui. Et ça, il y a 2 causes qui sont pendantes devant la Cour d'appel du Québec maintenant. OK. Et mercredi, je vais avoir, avec Maître Prévost, l'avocat du syndic, une conférence téléphonique pour gérer l'instance, c'est-à-dire la gestion des 2 dossiers maintenant devant la Cour d'appel du Québec, qui concernent une radiation de 2 ans, pour laquelle j'ai eu un sursis, et une radiation d'1 an où j'ai purgé la radiation. C'est fini, celle-là. Donc, vous n'avez pas pratiqué pendant 1 an, et là, vous pouvez pratiquer parce que celle-là est finie. Depuis le 1er mai, oui. OK. Mais celle de 2 ans est en sursis. Et les 2 causes, écoute, dans... Ça, c'est les mégadoses. Oui. Parce que vous donnez des mégadoses à ceux qui sont schizophrènes. C'est votre théorie qui est défendue par d'autres psychiatres, mais qui est contestée par certains, là, par le Collège des médecins. Mais on vous a suspendu pour ça. C'est une histoire de plus professionnelle là, que vos parages médiatiques. Et ça concerne uniquement l'utilisation de très haut dosage d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie ou les gros cas d'autisme. Ah, OK. Allez-vous vous engager un avocat là, pour ça? Là? Vous êtes-vous engagé un avocat? Ou... Denis, tu m'as fait réfléchir beaucoup. Ah bon? Et je me suis adressé à quelqu'un.
Oh, Est-ce que tu veux savoir son nom? oui, ça m'intéresse. Maître moi-même. Maître moi-même. Dites-moi pas que Mayou est rendu avocat. Non, vous allez continuer à vous défendre vous-même. Ah oui, puis je me suis remis en question. Tu t'as abordé le fait. Il coûte moins cher que Maître un tel. Oui, et dans le journal, il est mentionné que, vois-tu, j'avais dépensé au moins 100 000 de frais, mais que si je m'étais pris un avocat, je serais probablement minimalement au même niveau de dépenses que le syndic, que le Collège des médecins, qui engloutit 1,3 million. Ben oui, je voyais. Autrement dit, je serais ruiné. Je n'ai pas ces moyens-là, quand même. Et, alors, en me défendant moi-même, ça m'a coûté 100 000 à date, ce qui est acceptable pour un médecin, on peut se permettre ça. Il y a le manque à gagner. Par contre, il y a un manque à gagner de plusieurs millions. Parce que vous ne travaillez pas là, quand vous faites ça. Là. Puis écoute, quand vous êtes radié non plus. Écoute, et j'ai à peu près pas pris de vacances depuis 8 ans. Alors, Mario Deschênes est accroché après mon derrière depuis 15 ans, avec une intensification importante depuis 8 ans. Mais là, vous dites, j'engagerai pas d'avocat, mais le tribunal des professions dit que vous n'êtes pas un bon avocat. Vous n'avez pas envoyé les copies de ce qu'il fallait, vous n'avez pas respecté les délais, vous n'avez pas respecté les alinéas. Oui. Et il dit, c'est pas parce qu'on n'a pas engagé un avocat qu'on n'est pas obligé de respecter les prescriptions légales. Donc, il dit, vous êtes dans le champ comme légaliste. Oui. Alors, je suis un très mauvais juriste, avec révision de 5 ans de radiation à 5 000 d'amende, sur 4 chefs, de 5 ans à 3 mois, OK? Et avec 2 dossiers rendus devant la Cour d'appel, avec une conférence de gestion mercredi. Alors, accueillez-vous Denis, toutes ces critiques-là avec modestie, vous dont la caractéristique Denis, principale est la modestie. est-ce que je peux te mentionner que hier soir, vous avez un chroniqueur, un collaborateur, qui s'appelle François Vichet. Oui. Moi, que je connais bien. J'étais encore avec lui hier soir. Et c'est un secret de polichinelle. On n'est pas amis. J'ai reçu un coup de téléphone de sa part hier pour me féliciter. Ah ouais? Ça fait chaud au cœur. C'est un très bon avocat. C'est un chroniqueur régulier pour TVA. Et il n'avait pas besoin de faire ça. Donc, vous engagerez pas d'avocat, ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse ça pas. vous coûterait trop cher. Mais là, pratiquez-vous. Actuellement, pratiquez-vous. Je suis radié depuis avant-hier à nouveau sur... Encore? Oui. Là, j'ai tout compris de travers. Moi, je pensais que l'année, c'était fini. Là. Oui, l'année est terminée. L'année de radiation dans le dossier disciplinaire 175, c'est terminé le 1er mai. Mais ça va nous prendre des graphiques pour comprendre les radiations. Oui, c'est pour ça ici, là. Ouais. Alors là, vous êtes radié pourquoi à partir de Alors, j'ai recommencé à pratiquer le 1er mai. Mais avant-hier, lorsque ce jugement-là est tombé, du tribunal des professions, dossier disciplinaire 124, je suis radié pour 3 mois, au maximum. À cause des propos que vous avez tenus sur la psychologue. Oui. OK. Allez-vous vous tourner la langue cette fois avant de parler de vos confrères et consoeurs maintenant? Je n'ai pas parlé d'elle. Ben, vous avez écrit un texte. J'ai écrit. Allez-vous faire attention à ce que vous allez écrire. Non, j'ai écrit une expertise. Mais pareil, vous n'avez pas été fin avec elle. J'ai écrit... Vous n'avez pas respecté les règles de l'art. Vous l'avez qualifié. J'ai écrit une expertise que j'ai déposée devant un juge. L'expertise psychiatrique a été déposée devant un juge dans laquelle je me suis opposé de façon véhémente à l'opinion de la psychologue dans son expertise psychosociale. C'était trop véhément. J'ai jamais rien... C'était trop véhément. Bon, ça vous coûte 3 mois de radiation, c'est pas moi qui le dis. C'était à mon goût. Allez-vous changer de véhémence? Non, dans un dossier où une psychologue fait preuve de cruauté, la prochaine fois, ça risque d'être similaire. Donc, un autre 3 mois. Mais il va y avoir gradation, parce que c'est l'argument du tribunal des professions. On dit 5 ans, c'était trop parce qu'il n'y a pas eu de gradation. Faites attention, là, ils vont monter, là, ça va plus des 3 mois, ça va des 8 mois puis des années. Là. Denis, il y a 2 dossiers qui concernent des radiations, une purgée d'1 an, puis l'autre de 2 ans non purgée, qui est devant la Cour d'appel du Québec. Si tu étais avocat, tu dirais, comment il a fait pour amener ça là? Comment il a réussi ça? Il n'y a pas seulement ce jugement-là du tribunal des professions, là. 2 dossiers disciplinaires devant la Cour d'appel. Il n'y a pas beaucoup d'avocats. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire du Québec, là. Êtes-vous un aussi bon avocat qu'un bon psychiatre? Oui.
Je suis Il y a quelqu'un qui me dit que vous avez dit ce matin que vous étiez le meilleur psychiatre au monde. Bon, non, je suis un très bon psychiatre. OK, Ben, OK. pas le meilleur au monde. Là, Voyons. ça me surprenait. Je suis Oui. content que vous n'ayez pas dit ça. Bon, Denis, voyons. C'est ça, parce que je trouvais que ça La allait contre votre modestie. suffisance- Ça allait contre votre modestie. La qui est suffisance intrinsèque. m'est étrangère. Absolument. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. Avec moi, le Doc Mayou qui va recommencer à travailler dans 3 mois. C'est Oui, ça? ben, peut-être avant, si j'obtiens un sursis de ce 3 mois-là. Ça se peut que... Et je vais faire une requête en demande de sursis, requête en révision judiciaire du 3 mois et des 5 000 OK. Maître moi-même est là-dessus? Pardon? Maître moi-même. Évidemment, maître moi-même, Travail demain fort. matin, à l'ouvrage. Prenez-vous des vacances? Et j'ai pris une semaine l'été dernier, c'est tout. J'ai pas... Mes fins de semaine, là, Vous je n'avez plus travaille d'argent beaucoup. pour prendre vos vacances en plus, je suppose. Avez-vous encore un peu d'argent? Oui. Ouais, je 200 pense- piastres de l'heure, vous m'avez dit une fois, c'était 200 piastres de l'heure aussi? Ben, je fais encore un peu de psychanalyse. Ah, c'est vrai, là, actuellement, vous êtes radié. Mais quand vous n'êtes pas radié, c'est quoi? C'est 200-300 piastres de l'heure? Ben, ça dépend. Il y a le tarif de la RAMQ. Ouais. À l'hôpital, ça représente 200 de l'heure, oui. OK. Quand vous- 194. Et quand vous recevez au privé, c'est un petit peu plus cher. Oui, Et c'est 300 piastres? oui. OK. Donc, vous avez assez d'argent pour Bon, payer... je peux pas jouer à victime, là, mais c'est dispendieux parce que je dois demander des conseils. Il y a toujours des choses à payer. Êtes-vous un homme heureux aujourd'hui? Non. Non, je peux pas dire que je suis un homme heureux. Je suis bien. Mais je suis pas... Non. Qu'est-ce qui je vous suis rendra heureux? Allez-y. Confiez-vous. Oh, le succès. Le succès. Le succès, gagner la guerre. Pas seulement une bataille. Ah, OK. Gagner la guerre. Doc Mayou, allez et ne péchez plus. Merci d'avoir Ça va été être là. difficile. Ouais, ça va être bien difficile. Je pense que c'est à peu près impossible. C'est tout pour ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye-bye.